Alors bon, bah, on va Non, conclure non, l'entretien sur vos projets d'avenir, alors, oui, comme astrologue. oui, comme astrologue. Et quel est le statut de l'astrologie au 21e à venir, effectivement, en général. Alors, j'aime bien comparer, on a vu, l'astrologie à la médecine, parce que pour moi, l'astrologie est l'anatomie de la psyché, donc quelque part, pour moi, l'astrologie, moi j'aime bien parler d'astrophysiologie, voyez-vous. J'aime bien cette notion-là. C'est-à-dire que c'est la différence entre la physiologie et la psychologie, chère madame, c'est que la physiologie, quand on dit physiologie, on dit, bon, bah, tout le monde est pareil. Hein. On n'a pas des physiologies différentes. Par contre, dès qu'on parle de psychologie, on croit que, ça varie. Voyez. Donc, je préfère ancrer l'astrologie sur une physiologie que sur une psychologie, quitte ensuite à dériver, mais il vaut mieux parler d'astrophysiologie. Donc, une physiologie qui intègre la notion de rapport au cosmos et qui intègre la notion de rythme. Alors, effectivement, aujourd'hui, je trouve que c'est très bien qu'on aille voir des médecins traitants généralistes qui éventuellement regardent si ça vaut la peine d'aller chez un spécialiste plutôt que vous débarquiez à l'hôpital ou chez un spécialiste alors que vous n'avez pas grand-chose et ça dérange tout le monde. Bon, aujourd'hui, il manque cette catégorie. Il manque l'astrologue généraliste parce qu'il n'a pas la formation pour ça. On a formé trop de spécialistes et pas assez de généralistes. Alors donc finalement, il y a un déséquilibre absolument prodigieux au niveau des cours d'astrologie, mais ça s'explique aussi pour des raisons historiques, parce que la notion même de généraliste, de norme, a été perdue en astrologie, mais enfin peu importe. Le résultat, c'est qu'on a un nombre incalculable une proportion incalculable de praticiens spécialisés, et qu'on n'aurait pas de généralistes. Bon, ce qui fait que ces praticiens spécialisés, ils sont, euh, ils sont assaillis par des gens qui finalement ils vont leur trouver ils vont être tentés, ces spécialistes, de leur trouver des maladies qu'ils n'ont pas. Comme ils n'ont pas les repères comme ils ne savent pas ce que c'est que la norme, euh, vous dites n'importe quoi, ils vont dire ah oui c'est parce qu'il y a un problème, ils vont voir des problèmes partout. C'est le problème des spécialistes. Les pays vont avoir des problèmes partout. Le généraliste, il dramatise. Il dit voilà, bon, actuellement vous êtes dans une phase comme ça, c'est normal que vous soyez dans tel état d'esprit, ça ne va pas forcément durer très longtemps, c'est normal que votre partenaire se comporte comme ça ou vive ça comme ça, il faut comprendre, voilà, il faut en être conscient. Voilà. Donc voilà. Bon, maintenant, si le généraliste s'aperçoit que malgré tout, votre cas n'est pas totalement tout à fait normal, bon, alors là, il va dire, bon, visiblement, vous avez un blocage, actuellement vous devriez être en train d'être comme ça devrait se passer comme ça, je vois que ça ne se passe pas comme ça, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même vous envoyer chez un psy, pas forcément chez un astrologue d'ailleurs. Bon, maintenant, on peut éventuellement, ce qu'on pourrait appeler la parastrologie, bon, on peut aussi envoyer quelqu'un chez un kiné, etc. Bon, en astrologie, on peut éventuellement imaginer que, moi j'aurais un certain scrupule à le faire, entre parenthèses. Dire, voilà, ben écoutez, j'ai un très bon astrologue qui fait de l'astrologie tout à fait avec le thème astral, etc. Il va donc regarder votre cas particulier, votre cas personnel. Hein, on va vraiment, là, c'est là ce que je disais tout à l'heure, la maladie, ça vous rend personnel. Donc vous êtes un cas personnel, vous êtes un cas atypique, donc on va pas pouvoir, ça va pas être facile de faire des généralisations, de faire des prévisions, on ne sait pas très bien comment les choses se passent. Donc dans ce cas-là, effectivement, bon, je vais vous envoyer un confrère qui va regarder, qui a les outils pour étudier en tant qu'un cas personnel, voilà. Là, je suis d'accord. Bon, ça peut être effectivement un astrologue traditionnel, machin truc, etc., qui lui va dresser le thème et qui va voir des choses à sa façon qui se situe sur un plan, je dirais, contingent, le plan de l'incident, des choses qui peuvent arriver comme ça. Bon. Mais déontologiquement, je préférerais l'envoyer plutôt chez un psy ou chez des gens qui travaillent sur le déblocage. Alors il y a plusieurs formes de déblocage. Il peut y avoir de l'hypnose. Enfin, il y a tout un ensemble de personnes, alors qu'on nous filme souvent d'ailleurs nous sur Télévoix, des personnes qui peuvent éventuellement, qui ne sont pas ni forcément des voyants, ça peut être des magnétiseurs, ça peut être des ostéopathes, etc. Bon, ce sont ces gens-là avec qui je peux travailler parce que je m'aperçois que ça ne fonctionne pas tout à fait normalement. Alors maintenant, inversement,
hein, pour dire les choses assurantes. Moi, je considère que les psychologues qui ne connaissent pas cette astrologie que je connais, ils ont un problème aussi. Il ne faut pas oublier. Parce que c'est un peu logique. Si effectivement il y a des cycles importants qui existent, comment peut-on travailler sans les connaître? Donc, ça veut bien dire qu'en définitive, l'astrologie se retrouve dans une position absolument centrale, puisque l'ensemble l'ensemble des thérapies, l'ensemble du champ psychologique, et même peut-être l'ensemble du champ psychosociologique, et même l'ensemble du champ politique, ne peuvent plus stratégiquement faire abstraction de ce que l'astrologie a à dire. Voyez-vous? Donc ça met quand même l'astrologie dans une position centrale. Donc dire que je suis anti-astrologue, ça paraît quand même un petit peu difficile à dire. Les gens qui disent que je suis astrologue, je suis contre une certaine façon de faire l'astrologie, mais je suis au contraire dévoué aux intérêts supérieurs de l'astrologie. Donc il faudrait quand même me rendre justice. Au point qu'on peut avoir un véritable renversement et que l'astrologie ne soit pas simplement sur un strapontin, mais occupe dans les décennies qui viennent une position absolument centrale. Et alors, comment vous concevez la formation de ces astrologues généralistes Eh bien, voilà. Qui n'existent pas? Voilà. Eh bien, premièrement, elle est assurée, si on peut dire, sur nos sites. Hein. Mais je veux dire, le contenu de la formation pour vous, alors. Sur nos sites, il y a quand même des éléments. Il y a déjà des éléments, oui. Que ce soit des éléments textuels, des textes, que ce soit des vidéos, des causeries. Bon, cela dit, rien ne remplace une relation interactive. Donc je propose d'ouvrir rue de la Providence, par exemple, des séminaires dont l'axe principal serait quand même la question du masculin et du féminin. Je précise, bon, parce que pour moi, finalement, c'est le socle le plus important. C'est alors une réalité très ancienne, probablement plus ancienne que l'astrologie, c'est fondamental. Donc, ce seraient des cycles pour mieux comprendre ce que c'est qu'être un homme et ce que c'est qu'une femme, et par le fait même, puisque ça dépend de la cyclicité, on introduirait la notion de cyclicité. Mais je préférerais, à la limite, puisqu'on sait à quel point beaucoup de gens sont braqués par rapport à l'astrologie, et surtout que si je leur dis que c'est de l'astrologie, ils vont croire que c'est une certaine astrologie qui n'est pas celle que je préfère parler directement de séminaires sur les hommes et les femmes. Je crois que c'est plus vendeur, quelque part. En tout cas, ça éviterait un certain nombre de fausses idées qu'on va enseigner. Donc il vaut mieux, moi je serais un peu comme beaucoup de ces thérapeutes qui ne disent pas qu'ils font de l'astrologie, voyez-vous, à la limite. Et l'astrologie, elle apparaît c'est pas le point de départ. Ça n'a pas à être le point de départ. L'astrologie apparaît comme un plus, même un plus indispensable, mais au fur et à mesure. Donc je commence pour répondre à votre question, Fanny. Je dirais, on va commencer par travailler de façon interactive dans des groupes probablement mixtes, ou pas forcément mixtes, à qu'est-ce que c'est réellement que la psychologie féminine, dont on n'a presque pas parlé ici, entre parenthèses. Moi j'ai toute une descriptive du comportement masculin qui n'a pas été abordée. On en a parlé uniquement d'un point de vue rythmique, mais on n'en a pas parlé au niveau des fondamentaux psychologiques. Donc ce serait un cours, que ce soit pour... Alors, de deux catégories, soit les gens viennent en tant que patients, où ils viennent pour être formés. Hein. Bon, moi, je préfère prendre des gens qui veulent être formés. Mais bon, pour des gens qui veulent être formés, qui disent... Et de toute façon, c'est un fait que dans l'ensemble des formations psychologiques, la question des formations qui sont axées sur les hommes et les femmes n'est pas très bien gérée, n'est pas très bien assurée. Donc là, il y a un créneau à prendre. Donc on ferait une formation qui s'adresserait aux gens qui veulent travailler grâce à des travaux qui ont justement été assez pointus, qui veulent travailler sur les dernières découvertes sur la question des hommes et des femmes. Et parmi ces dernières découvertes, il y aurait à la fois des études très approfondies sur la psychologie masculine et féminine, dont je n'ai pas parlé dans cette frontière, et à la fois, bien entendu, des perspectives rythmiques, cycliques, qui viendraient comme ça se greffer par-dessus. Mais je crois qu'il est peut-être plus sage de mettre en avant l'idée que ce seraient des séminaires concernant, qui pourraient déboucher sur des gens qui veulent ouvrir une agence patrimoniale, enfin peu importe, en tout cas des séminaires qui aborderaient cette question-là. Bon, vous savez qu'on en a parlé encore très récemment, puisqu'il y a eu il y a quelques semaines tout un débat sur les écoles, sur la théorie du genre. Bon, effectivement, ça ne va pas tout à fait dans la théorie du genre, ce que je dis. Ça va plutôt dans le sens de John Gray, si on peut dire.
les femmes viennent de Vénus, je ne sais pas exactement les mêmes idées que lui, mais enfin je veux dire, globalement, c'est un petit peu cette démarche-là, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, c'est-à-dire de bien comprendre la différence de comportement, de psychologie, de valeur, et aussi, là on a connu un facteur, c'est que non seulement il y a des différences fondamentales, mais il y a aussi des variables. La femme ne va pas se comporter constamment de la même manière. Elle ne va pas avoir les mêmes attentes par rapport aux hommes en permanence. Et ça, il n'y a qu'une réflexion cyclique qui peut apporter ce facteur-là, ce paramètre-là. Et mais ça viendrait encore. Donc finalement, ce que je souhaiterais, c'est lancer des formations. Donc soit en effet des gens qui viendraient pour leur cas personnel, mais comme son cas personnel, c'est d'abord comprendre aussi la norme. Donc de toute façon, ça reviendra au même. Qui viennent pour leur cas personnel ou pour enseigner ou pour former. Globalement, c'est à peu près la même chose. Bon. Donc, je crois qu'il y a une base à prendre parce que franchement, bon, autant je dis tout à l'heure, on peut effectivement sensibiliser le public à une nouvelle astrologie avec de nouveaux repères, mais je crois aussi qu'il faut quand même prendre le problème. Il y a un autre, finalement, on est avec deux tabous. On a deux tabous, le tabou de l'astrologie et le tabou du genre. Et il faut relier ces deux tabous pour en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire moins par moins égale plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fin de compte, on a deux sujets qui sont quasiment pas étudiés. Quand on regarde au XXe siècle, quelles sont les productions importantes? C'est vous, je crois, qui me parlez de Françoise Héritier, c'est ça? Bon, alors, voilà, donc il y a eu quelques travaux sur le masculin et le féminin par des anthropologues, etc. Bon, mais par rapport à l'ensemble de la production dans le domaine des sciences humaines, des sciences du vivant, c'est très peu de choses. Hein. Donc c'est un domaine, c'est un parent pauvre. L'astrologie et le genre sont les grands parents pauvres des sciences humaines, des sciences sociales du XXe siècle.